Bonjour à tous. Afin de fabriquer notre table Tenségrité, notre projet chef-d'œuvre pour les TTMA, il va d'abord falloir qu'on dessine les pièces de cette table. Et pour ça, l'outil informatique et le logiciel TopSolidWood est vraiment idéal. Alors, je vais vous faire un tuto assez détaillé pour que vous puissiez tracer vos pièces avec nos cotes à nous, bien sûr. Ça nous permettra de créer un plan et ensuite de l'utiliser à l'atelier. Alors, on crée un nouveau document. On est dans Design. OK. Donc ça nous ouvre la page Design avec tous les icônes. Voilà. Alors, donc moi j'ai déjà fait un plan. Et l'exercice que je vous propose, en fait, c'est de redessiner les pièces afin de maîtriser le logiciel et d'avoir une idée de la conception et de la réalisation de ce projet. Alors, on va commencer par le pied, un des pieds, celui du dessus en l'occurrence. Alors, il y a plein de méthodes pour faire ça. Moi, je vous propose celle-ci. C'est de travailler dans un rectangle, en fait. Donc, hop, on crée un rectangle, donc comme ça, n'importe quelle cote pour l'instant. Je fais cote auto, je clique sur contrainte de symétrie en X et en Y. Ça me centre mon rectangle par rapport à mon repère. Et là, je vais pouvoir rentrer mes cotes. Alors, mon pied va être comme ça dedans, comme ça, hop, et va redescendre. Ça veut dire que le bas de mon rectangle, ça va être ma base, et ce côté-là, ça va être ma hauteur. D'accord ? Donc, d'après mon plan, j'ai une base de 320. Donc, je clique sur ma cote, ça me la modifie, entrée 320. Pareil pour ma hauteur, donc je clique dessus, je suis toujours dans l'icône modifier les paramètres, donc je clique sur ma cote. Et en hauteur, donc j'ai 450 plus 91, soit 541. Voilà. Donc là, je sais que je vais pouvoir travailler dans ce rectangle. Donc là, petit rappel, la molette pour approcher, pour éloigner, et si j'appuie sur la molette de ma souris, je peux déplacer mes éléments comme ça. Alors, je sais que j'ai un angle comme ça à 66 degrés qui fait monter la vraie grandeur de mon pied. Donc là, c'est assez simplifié, hein. Je vous ai donné les cotes. Ça veut dire que j'ai une ligne à tracer à 66 degrés. Je pars d'ici pour aller jusqu'à ce point-là. Voilà, donc là en fait j'ai un angle de 66 degrés et ce segment-là qui monte rejoindre le haut de mon rectangle. Si je veux vérifier, je fais côté. Je clique ici, et hop, j'ai bien mon 66 degrés qui apparaît, donc je sais que je suis bon. J'ai pas besoin de cette indication-là. Voilà. Donc supprimer, je rappelle, je clique là-dessus et je sélectionne ce que je veux supprimer. Voilà, donc j'ai plusieurs autres indications sur mon plan, notamment une parallèle à 91, c'est-à-dire que tout simplement mon pied, la section, la largeur c'est 91. Donc là, je fais une parallèle de ce segment-là, et là je veux descendre. Donc la distance, ça va pas être 91, mais du coup, moins 91. Moins 91. Voilà. La cote si j'ai besoin. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme indication? J'ai 91 mm de ce point-là. Je descends, ça me fait un autre point. Donc là,
vais choisir point cartésien, ici. Mon point d'origine, c'est lui. Donc en X, pour aller vers la gauche ou vers la droite, je rappelle, le repère est ici. Je ne mets rien. En Y, donc là, mes Y montent dans ce sens-là et descendent dans ce sens-là. Ça veut dire que là, je dois descendre de 91, donc moins 91. Et en Z, pour l'instant, je ne suis pas encore dans l'espace. Donc là, mes cotes, donc je vais les effacer parce que moi, c'est 91, ma cote. Moins 91, ça n'a pas vraiment de sens. Ah, pardon. Je vais effacer ma cote. Voilà. Alors, il me reste ce point-là à créer. Donc, il y a plein de manières de le faire. On peut, par exemple, faire une parallèle de ce trait-là qui descend à ce point-là. On va faire ça. Donc là, profil de référence, je reste dessus, je fais clic gauche et clic droit autant de fois que j'ai besoin pour que ça fasse apparaître ce que je souhaite faire en parallèle. Donc là, je relâche mon clic gauche. Donc là, je peux monter ou descendre. Et là, je veux que ma parallèle passe par le point que je viens de créer. Voilà. Voilà, 91, bien sûr. Ok. Donc là, il me reste à créer les points qui relient ma forme. Donc là, je fais point. Là, j'ai mes icônes qui apparaissent. Et en fait, les points, en fait, c'est les croisements entre ces segments-là, entre ces profils. Voilà. Donc, entre ici et ici, j'ai ce point-là qui apparaît. Ok. Là, je remonte dans mon dessin entre ici et ici. J'ai ce point-là qui apparaît. Celui-là est déjà créé. Celui-là est déjà créé. Et entre ici et ici, j'ai ce point-là qui apparaît. Voilà. Donc là, je vais pouvoir relier tous mes points et j'aurai la forme de mon pied. Ok. Alors pour ce faire, je vais dans Contour, créer un contour. Et là, je sélectionne pas rectangulaire parce qu'en fait, je veux le créer moi-même, ce contour. Donc je vais partir de ce point-là. Voilà, donc vous voyez, hop, je peux créer mon contour. Donc je fais faire point par point. Donc ici. Ici. Voilà. 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 Et je viens rejoindre le point par où je suis parti. Voilà. Donc là, mon contour est créé. Je vais pouvoir extruder mon pied, mais avant, il faut que je pense à la suite. Donc ce pied, il est fixé après sur, en l'occurrence, mon dessus. On va s'occuper de la partie du dessus. Donc ce dessus est en forme de cercle, d'accord. Et pour pouvoir tracer un cercle, il y a bien évidemment le centre, le point, le centre du cercle qu'on va avoir besoin pour pouvoir tracer notre cercle. Alors, là on est sur ce plan-là, d'accord. Mais il va falloir imaginer qu'on va travailler après, hop, comme ça. Donc là je fais CTRL, clic gauche, pour pouvoir me déplacer. Vous voyez là, mon repère il a bougé en fait. Vous voyez, quand je fais ça, hop, ça bouge. Il va falloir imaginer qu'on est dans l'espace et qu'on va avoir besoin du centre de notre cercle, je disais, pour pouvoir tracer notre cercle. Alors, on peut rester sur ce plan-là pour pouvoir faire ce point. Alors ce point, en fait, simplement, le centre du cercle, en fait, quand on l'élève dans l'espace, ça va être le milieu de ce segment-là. Tout simplement, en fait, c'est notre future corde de guitare qui va venir faire assurer le maintien entre le pied du haut et le pied du bas. Donc, le centre du cercle, en fait, c'est par où passe
la corde quand on élève ce point. Donc ce point là, quand je le redescends, hop, ici j'ai mon 320 et en fait c'est moins 10 mm. Si bien que le centre de mon cercle est à 310 mm de ce point là. Ou 10 mm, moins 10 mm de ce point là. Mais le plus logique étant de partir de ce point là et d'aller à 310. Donc on va tout simplement créer un point cartésien. Le point d'origine, donc on a dit que c'était lui. Donc en X, on va 310, en Y rien, et en Z rien. Voilà, ça nous a créé ce point. Donc 0 en Y, j'en ai pas besoin. Voilà, donc là maintenant que j'ai fait ce point là, je vais pouvoir extruder ma forme pour pouvoir passer à la suite. Alors pour extruder, je vais dans forme, créer une forme extrudée, nouveau contour, et je sélectionne mon contour. Alors attention à ne pas sélectionner notre rectangle, mais bien cette pièce là. Donc on vérifie que ce qui est en rouge c'est bien ce qu'on veut extruder. Clic gauche dessus, vous voyez, hop. Donc ça, là ça je peux monter ou descendre, mais moi c'est pas ce que je veux que ça aille des deux côtés. Donc là je fais clic droit, et en fait ça part de mes traits là, sur ce plan là, et ça monte et ça descend. Voilà. Donc là, n'importe. Et je modifie tout de suite. Donc, la section 30. Voilà. Voilà. Mon pied est créé. Voilà. Et là maintenant, vous voyez, j'ai ce point-là qui reste affiché, le centre de mon futur cercle. Mais pour pouvoir le tracer, bien sûr, là on est sur ce plan-là. Mais je disais tout à l'heure, notre cercle, il est comme ça. Donc pour pouvoir tracer notre cercle, il va simplement falloir changer de plan. Donc là on était là, et notre cercle, on va s'appuyer ici, sur le dessous de notre pied. Donc là vous avez cette icône là, repère courant, vous cliquez dessus, et vous sélectionnez votre nouveau repère courant. Voilà, là il s'affiche en petits points, ça m'a créé un repère, si bien que si je veux revenir comme ça, voilà, j'ai bien le dessous de mon pied qui est mon repère. Et là on peut observer quand on est parfaitement à plat que ce point là, quand on l'élève, on tombe parfaitement au milieu de notre petit rectangle là. Si je croise les diagonales, ça me donnera ce point là. D'accord. Donc là, je suis comme ça, je vais vouloir hop, créer mon cercle. Donc là, je vais dans tracer, créer un cercle. Le centre, donc c'est ce point là, hop, et mon diamètre. Donc là, je clique sur diamètre, 660. Tac. Voilà. Donc là, j'ai créé la forme de mon dessus. Ok, donc de la même manière, je vais extruder ça. Forme extruder. Je choisis ce que je veux extruder. Donc là, c'est pas dans le bon sens. Il faut que j'aille vers le bas. D'accord. Là, comme ça. Modifier. Et à l'atelier, on a du MDF de 18 mm. Voilà. Voilà. Donc là, sur mon dessus, j'ai une rainure, d'accord, qui fait tout le tour, bien sûr, pour pouvoir encastrer notre contour qui cachera nos mécaniques de guitare. Voilà. Alors, il va donc falloir que je fasse une rainure dans cette pièce-là, maintenant qu'elle est extrudée. Donc, je vais dans l'icône bois, ici, et là, j'ai
plusieurs options. Les coupes d'onglets, tenon, mortaise, profilage, feuillure. Et moi, c'est une rainure que je veux. Donc, je clique sur rainure. La face de référence, c'est celle-là. Attention, c'est pas celle en dessous, mais c'est bien celle-là. C'est le dessous de mon dessus. Voilà. La trajectoire, eh ben, c'est la même chose puisque je fais tout le tour. Voilà, on est dans le bon sens. Si jamais on n'est pas dans le mauvais sens, si jamais on est dans le mauvais sens, on clique là-dessus pour revenir dans le sens souhaité. Une fois qu'on est bon, on clique sur stop. Une fenêtre s'ouvre. Alors, il faut qu'on rentre nos paramètres. Donc, on est à 10 mm du bord. On fait une rainure avec une fraise de 10 mm. Là, on choisira une fraise de 10 mm parce que simplement on veut encastrer un MDF qu'on cintrera. On verra comment à l'atelier. Donc, on l'encastrera donc une pièce de 10 mm et on va faire une rainure de 10 mm de profondeur. Donc là, on est tout bon. On fait OK et ça nous crée notre rainure. Donc, vous voyez, la rainure vient à ras de mon pied. Voilà. Donc là, pour le dessus, on est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, j'ai plusieurs niveaux, en fait. Pour ajouter de la clarté quand on a beaucoup de pièces, on travaille sur plusieurs niveaux. Donc là, on va le faire. Donc là, j'ai mon niveau 1. Je fais clic droit sur mon niveau 1. Ça me demande ce que je veux mettre dans le niveau 1. Donc, je vais mettre mon pied. OK. Et dans mon niveau 2, je vais mettre mon dessus. OK. Voilà. Donc là, je rallume, j'active mon niveau 1 et mon niveau 2. Et là, j'ai bien mes pièces. Alors, ces deux pièces, bien sûr, il va falloir les assembler de manière très solide, hein, parce qu'on a quand même un effort mécanique assez important. Alors, moi, je propose ces pièces. Il y a d'autres options, hein, mais bon, étant donné que c'est notre proto, donc on va dans l'icône bois, et là on a plusieurs assemblages. On a tenon mortaise, tourillonné, lamello, domino, vis excentrique, vissage. On va tourillonner, visser et coller l'ensemble. Alors, donc d'abord on va tourillonner. Donc là, à voir à l'atelier ce qu'on a. Je ne suis pas à l'atelier, donc je n'ai pas accès aux tourillons, mais je sais qu'on en a pas mal. On a même des tourillons à recouper si on veut. Donc on va partir sur un 8-30 par exemple. OK. Alors là, c'est là que il faut être assez attentif parce que c'est pas forcément évident la manière dont le logiciel interprète. C'est-à-dire que nous, humainement, on tracerait pas ça comme ça, mais bon, le logiciel est ainsi fait. Alors, j'ai recliqué là-dessus, autant pour moi, OK. Alors, ma face support, c'est le dessous de mon pied. Donc là, il va falloir que j'aille le chercher. Donc je vais appuyer sur clic gauche, là, et je fais plusieurs fois clic droit. Donc là, voilà, je suis dessus. Donc là, ma face support, c'est elle. OK. Donc là, elle est entourée. On est bon. Là, je fais automatique. Alors, je vais faire distance. Je vais me mettre à 20 mm de chaque bord. Je vais mettre 2 tourillons. Donc, du bord 20 mm et de l'autre bord 20 mm. On en met que 2. Et là, normalement, voilà, mes tourillons s'affichent. Si j'éteins mon niveau 2, voilà, j'ai bien mes tourillons. Et ce qu'on va faire, alors, il nous manque juste un petit élément là, je vais revenir dans tracer.
je vais coter de là à de là. Donc là j'ai ma vraie cote qui apparaît. 99,61. Donc on va arrondir ça à 100. Et la vis on va la mettre au milieu, donc à 50 mm de mon bord. Voilà. Donc je retourne dans bois et dans assemblage. Je réactive mon niveau. Alors, visser. Donc là, on nous donne le choix de plusieurs vis. On va mettre de la 4,45 ou 4,5-45. Ça c'est pareil en fonction de ce qu'on a. Mais je crois qu'on a de la 4,45 de mémoire. Donc voilà, on a sélectionné la vis qu'on voulait. Alors, la face support, ça va être le dessus, c'est-à-dire là où va apparaître la tête. C'est un peu comme ça qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire là où on va vraiment entamer le vissage. Bien sûr, nous on percera avant de mettre la vis, bien évidemment. Alors, première face support. Ensuite, on nous demande dans quoi on veut visser cette vis. Donc là, clic gauche, clic droit, vous voyez. Tac, là, j'ai sélectionné le dessous de ma pièce qui est déjà tout riodé. Alors, la face ou arrête de départ. Là, il faut que j'aille la chercher. On va partir d'ici. La face ou arrête de centrage. Ici. Celle qui est parallèle. Vous voyez, là, on me demande la face ou l'arrête parallèle. Donc, la parallèle à celle-là, je fais clic gauche, clic droit jusqu'à ce que je tombe sur ce que je veux. Et celle d'arrivée, elle est là. Voilà. J'ai rentré toutes mes valeurs. Donc pareil, je fais distance, 50 mm au départ. À l'arrivée, j'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit, puisque, hop, voilà, j'ai qu'une seule vis. Donc là, à 50 mm, j'ai fait une erreur. Oui, donc en fait, je sais pourquoi. Voilà. J'ai inversé des 1 et des 0. C'est pas trop grave, on peut corriger ça assez facilement. Voilà, donc là j'ai mes assemblages. Mes deux pièces sont assemblées. Quand je me mets comme ça, là je vois bien mes tourillons et ma vis. Et là, hop, j'ai bien ma rainure qui apparaît. Donc là, nous, enfin vous plutôt, vous allez vous arrêter là pour ce qui est de la création de pièces. Et on va passer, au plan, c'est-à-dire au dessin à imprimer. Donc moi je saute quelques étapes pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Vous définirez vos pièces. Donc là c'est simplement définir pièce, vous cliquez dessus, vous rentrez les renseignements, un pied en frêne, un dessus en MDF. Voilà. Donc là aussi on verra que c'est assez important d'avoir renseigné les niveaux. Comme ça, si on veut par exemple qu'une seule pièce, on pourra choisir qu'une seule pièce dans notre design là pour mettre sur notre plan. Alors, deuxième étape. Donc moi j'enregistre rien vu que je l'ai déjà fait. Je fais nouveau. Donc là je viens choisir draft, c'est-à-dire dessin. Là attention à bien choisir la bonne taille de page. Donc là vous faites le petit clic là et ça vous donne tous les formats de feuilles que vous voulez. Alors nous on va rester sur du A3. On peut imprimer du A3 assez facilement. Donc après horizontal, vertical, ça c'est vous qui ferez votre mise en page. Moi je vais rester sur vertical. Voilà. Donc là j'ai une nouvelle page qui s'ouvre. Voilà. Donc là je vais venir importer ça ici.
Donc là, je fais vue principale. Et là, je veux projeter l'ensemble. Donc hop, je choisis ça. Voilà. Donc, on a dit que c'était le dessus. Donc le dessus, il est dans ce sens. Voilà. Donc je laisse ça, les arrêter en pointillé, comme ça on verra les assemblages et la rainure. Si je veux rajouter un titre, en bas, en haut, voilà, vous faites comme vous voulez. C'est votre plan. Donc je vais mettre dessus plus pied, par exemple. Mon échelle, alors simplement, il faut que ça rentre dans le dessin. Donc là, je suis à une échelle 1/4. Est-ce que c'est un peu grand? Je vais mettre 1/5. Ok. Ouais, ça me paraît plutôt bien. Donc là, je vais mettre ça dans mon coin. Alors après, c'est pas figé, hein. Si vous voulez redéplacer les vues, vous redéplacez comme vous voulez. Vous ferez votre mise en page après. Donc là, pour donner une idée, je vais rajouter une perspective en me basant là-dessus. Donc là, je fais vue auxiliaire. Vue auxiliaire. Hop. Comme ça. Donc je pourrais la redéplacer après. Donc là, je vais la modifier parce que je veux juste que les traits visibles apparaissent. Donc, modifier. Donc invisible, invisible et représentation simplifiée. Voilà. Donc là, vous voyez, il est barré. Il faut que je régénère ma vue. Donc je fais régénérer. Je clique sur ma vue et ma vue est régénérée. Là, je le déplace tout de suite si je veux. Voilà. Donc là, on a bien que notre vis qui apparaît, nos rayons qui sont cachés. On peut voir ici. Ok. Alors maintenant, je veux mes deux pièces séparément. Ah, j'ai recliqué là-dessus. Donc là, attention, quand vous voulez, si vous voulez les icônes du dessin, la mise en plan, vous restez ici, vous cliquez là. Et si vous voulez les icônes pour pouvoir vraiment dessiner, travailler sur votre ouvrage, vous recliquez là-dessus. Alors, là, je vais redéfinir une vue principale et la pièce à projeter. Donc soit je fais directement ça, et je veux que cette pièce-là, ou ça, soit sinon, si je peux pas, je retourne dans ce document-là et j'active ou je désactive les niveaux. Ça reste le plus simple. Donc là, on n'a que deux pièces, donc on n'a pas besoin. Donc la pièce à projeter, je veux juste elle. Voilà. Donc elle est dans le bon sens, c'est très bien. Facteur d'échelle 0,20. On va voir si on peut le laisser comme ça. Ça peut être pas mal d'avoir un truc assez grand quand même. Ok. Ouais. Ouais, on peut même encore agrandir un peu. Un tiers. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Je l'ai peut-être mis à peu près. Alors à savoir que, pour la petite information, là les vues sont encadrées, mais après quand on imprime, ce cadre-là disparaît. Ok. Et je veux ça aussi. Voilà, donc là, il faut que je le mette bien comme il faut. Donc c'est bien comme ça que je le veux. Un titre ou pas de titre, ça c'est vous qui voyez. 0,33. Ça va être un peu grand. Ouais. Voilà, pas mal. Voilà. Donc là, on a nos éléments.
on a ce qu'on voulait. Maintenant, on va travailler là-dessus et on va coter en fait. Parce que on a nos pièces, mais il nous manque les codes pour pouvoir réaliser, bien sûr. Donc là, vous allez dans cotation. Voilà, donc là, ça s'active comme ça. Alors, je vais faire une chose avant. Moi, mon cadre, en fait, je vais le modifier. En fait, moi, je supprime ça. Et je laisse juste hop, les petits triangles aux quatre coins pour me faire un petit repère. Voilà. Voilà, donc on a coté notre vraie grandeur. Si on veut coter la base et la hauteur, il va falloir qu'on crée un point. Parce que sinon, pour coter, on ne pourra pas. Alors ici, hop, simplement, je dessine un point. Et maintenant, de ce point-là, je vais pouvoir, par exemple, partir d'ici jusqu'à ce trait-là et là. J'ai mes 320. Et ma hauteur, de là à là, j'ai bien mes 541. Voilà, donc il faut mettre toutes les cotes qui vous semblent nécessaires. Les diamètres, des annotations. Donc ça c'est dans habillage note, je vais aller un petit peu vite là, habillage note. J'avais déjà tapé rainure tout à l'heure. On tape rainure par exemple, oui. On fait même symbole partout pour avoir la même écriture, le même type d'écriture partout sur notre plan. Je fais OK. Par exemple, je vais écrire rainure ici et ma flèche. Si je veux par exemple dire que mon assemblage c'est tourillon plus vis, par exemple. Voilà. Par exemple, tourillon plus vis. Puis je mets ma flèche là. Voilà. Voilà. Tout ce qui vous semble nécessaire à la bonne compréhension de l'ouvrage, de la réalisation, toutes les cotes, etc. Eh bien, vous les mettez, vous renseignez l'échelle. Alors là, étant donné qu'on a mis plusieurs échelles différentes, vous pouvez vous en passer. Hauteur. Alors, pour modifier ça, hop. Donc je retape TTMA, c'est juste pour vous montrer. Donc modification, ok. Si vous voulez changer la date, par exemple, vous faites ça le 3 janvier, 3-01-2022. Voilà. Si vous voulez supprimer des éléments dans le cartouche, voilà. Ou rajouter quelque chose, par exemple, vous voulez rajouter un texte. Donc là, texte s'affiche si vous voulez mettre chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Voilà. Si vous voulez le modifier, voilà. Par exemple, plus grand. Pourquoi pas. Voilà. Voilà. Donc tout ce qui vous semble nécessaire. Le nom des vues, diamètre, rayon, etc. Voilà. Une fois que vous pensez que votre plan est complet, vous l'enregistrez, bien sûr, moi je ne l'enregistre pas.
et ensuite vous l'imprimez. Ça va vous le convertir en PDF tout simplement. Donc là vous faites fichier, imprimer. Il faut juste faire attention à une chose, bien choisir, bien faire attention que par exemple on ne soit pas en A4, mais bien en A3, puisque nous on a choisi du A3. A3 et à l'échelle. Voilà. Donc print to PDF. OK. Donc là vous l'enregistrerez dans votre session à vous bien sûr. Moi je le mets sur mon bureau juste pour montrer. Donc c'est table T1, ton sécurité 1 par exemple. Enregistrer. Voilà, ça me l'a converti en PDF. Donc ça, hop, c'est mon logiciel d'enregistrement d'écran. Et là sur mon bureau, je retrouve bien mon plan en PDF. Voilà, donc ça c'est un exemple. Il est incomplet, bien sûr, il manque des cotes, il manque des rayons, des indications. Ce sera à vous de compléter. Et ensuite, on les imprimera. Voilà, merci d'avoir regardé ce tuto et bon courage.